Salut les amis, dans cet épisode nous allons créer un formulaire. Mais en créant ce formulaire, nous allons voir quelques notions qui vont avec. Pour créer un formulaire, nous avons besoin de la balise forme. C'est elle qui va par exemple nous permettre d'indiquer le début et la fin de notre formulaire. Donc au premier abord, on met ici forme, comme ça. Vous voyez ici quand on a mis forme, après on a vu l'attribut action. L'attribut action, elle permet juste de mettre la page ou le programme qui va traiter les informations du formulaire. Après cet attribut, on a aussi l'attribut méthode. Bon, ici on peut choisir post. C'est d'ailleurs la méthode la plus utilisée. C'est elle qui permet juste de gérer les données à envoyer pour notre formulaire. Maintenant, je vais vous montrer un truc. Si vous avez par exemple envie de demander aux visiteurs de votre site web d'entrer leur nom par exemple, je vais vous montrer rapidement comment vous allez le faire. D'abord, pour lui demander de mettre son nom, par exemple votre nom, vous allez utiliser la balise label. Ici, bon d'abord on peut être comme ça. Maintenant, vous lui dites par exemple votre nom. Votre nom. Maintenant, après ça, on peut faire une petite case où cette personne entrera son nom. Donc, on utilise la balise input. Maintenant, le type sera de type test parce que la personne va entrer du test. Après ça, on va ajouter un autre attribut plutôt. Comme ça, on peut mettre par exemple ici nom. J'enregistre rapidement et je vous montre. Vous voyez ici par exemple, ça dit votre nom. Donc la personne va écrire son nom. Voilà un peu. Maintenant, en plus de ces deux attributs, on peut aussi mettre par exemple l'attribut place holder qui va juste nous permettre de mettre un truc en arrière-plan de notre case pour pouvoir aider aussi celui qui entre son nom. Si par exemple il n'avait pas vu cela, donc on peut mettre par exemple ici entrez votre nom par exemple. Entrez votre nom. J'enregistre rapidement, je vous montre. Vous voyez ici à l'intérieur de la case, ça a été bien écrit, entrez votre nom. Donc, si quelqu'un qui voit ça comme ça, il saura exactement que c'est son nom qui va écrire, donc il écrit son nom. En plus de cet attribut, vous pouvez aussi utiliser un autre attribut pour pouvoir limiter le nombre de caractères à entrer par cette personne. Donc pour le faire, vous allez mettre par exemple l'attribut max length et vous pouvez dire par exemple 10 caractères. Donc la personne à qui vous lui avez demandé de mettre son nom n'entrera pas plus de 10 caractères. S'il veut entrer plus de 10 caractères, ça va refuser. Donc je vous montre rapidement, j'enregistre et je vous montre. J'actualise d'abord. Maintenant, on va mettre par exemple. Vous voyez, ça ne prend pas plus que 10 caractères. Donc, c'est un peu ça. En plus de ça, on peut aussi agrandir le champ de texte avec l'attribut size comme ça. On met size. On peut mettre par exemple 30. J'enregistre et je vous montre. Et vous voyez un peu le champ s'agrandir. Maintenant, nous allons voir les zones de mots de passe. Pour faire les zones de mots de passe, c'est très simple. Bon, d'abord ici, on va mettre un retour à la ligne. Maintenant. Après ça, on va utiliser label. Ici, on va mettre par exemple password. Pour le password. Maintenant ici on pouvait aussi mettre comme ça
Non. Pour le nom. Maintenant, ici, on va lui demander votre mot de passe. On met votre mot de passe. Maintenant, après ça, regardez correctement. Ici, on utilise encore input. Mais, pour le type, c'est plus du test. On va juste mettre password. Parce que c'est de type mot de passe. Après cela, on peut aussi mettre name. On va mettre passe. Donc, vous verrez que quand on va enregistrer, ce sera de type mot de passe. J'enregistre. J'actualise. Et vous voyez correctement, ce sera de type mot de passe. Vous voyez n'importe quel caractère qu'on a mis ça à masquer. Donc, voilà un peu comment on fait des zones de mots de passe. En plus de cela, on peut aussi utiliser la balise test area pour pouvoir faire une zone de test multiligne. Donc, je mets ici. Donc, d'abord, je fais un retour à la ligne. Après, je mets ici test area. Donc, j'enlève d'abord ça. Après, je vous explique. Donc, j'enregistre et je vous montre. J'actualise. Donc, voilà un peu une zone de test où on peut écrire sur plusieurs lignes. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que à part ces deux zones de saisie, test, password, nous avons aussi d'autres zones de saisie que je vais essayer de vous montrer. Ici, par exemple, je vais faire comme ça. Je vais d'abord vous montrer la zone de saisie pour les emails. Donc, au lieu de demander à la personne votre nom, truc du genre, vous pouvez aussi lui demander son adresse email. Donc, pour le faire, on utilise toujours input, mais pas de type texte, mais de type email. Comme ça. Donc, ce sera un email que cette personne doit entrer dans la case. J'enregistre et je vous montre. Ce sera de type email. Maintenant, si vous avez par exemple envie de demander à la personne de définir la date d'aujourd'hui ou bien la date qu'il s'inscrit peut-être dans votre formulaire et tout, on va utiliser ici date comme ça. Là, ça va demander à l'utilisateur d'entrer la date. J'enregistre rapidement, je vais montrer. Donc vous voyez, il sera obligé d'entrer la date. Donc il va définir la date et tout. Maintenant, nous allons parler des cases à cocher. Pour faire des cases à cocher dans vos formulaires, nous allons utiliser par exemple input de type checkbox comme ça. Qui veut juste dire des cases à cocher. Donc j'enregistre et je vous montre. Et vous verrez, voilà la case à cocher ici. On peut cocher là-dessus. Maintenant, pour finir, je vais d'abord effacer tout cela comme ça. Maintenant, on va faire un formulaire proprement dit. Maintenant, pour l'exemple, on va mettre ici forme. On va choisir la méthode post. Bon, comme on n'a pas d'abord de page de traitement, on laisse d'abord. Maintenant, on va essayer de faire un regroupement de ce qu'on écrit là. Je vais vous montrer. Pour faire le regroupement, on utilise la balise file state comme ça. Maintenant, à l'intérieur de cette balise, on va mettre une légende. Donc ici, on peut mettre par exemple inscription. Parce qu'on va essayer de faire un formulaire d'inscription. Maintenant, après cela ici, à l'intérieur, on va mettre label.
Et on va demander en premier lieu le nom de la personne. Donc ici on va mettre nom. Donc on va demander quel est votre nom. Maintenant, après cela, on met ici input. Et on va demander, ce sera d'abord de type test. Après, on va mettre ici name. On va mettre nom. Après cela, on enregistre rapidement et je vous montre où on en est comme ça. Voilà un peu. Vous voyez ici le regroupement que j'ai fait. Le regroupement que j'ai fait avec FileDecide qui a mis en légende inscription. À l'intérieur de ça, on a vu on a mis quel est votre nom, ce qui demandait à l'utilisateur son nom. Donc, après cela, on peut mettre ici placeholder ou demander juste entrez votre nom. Donc, j'enregistre et je vous montre. Vous voyez, on demande exactement à la personne d'entrer son nom ici. Maintenant, on va faire le même exercice, mais on va demander à la personne d'entrer son prénom. Donc ici, on va enlever, on va copier ici, on va à la ligne. Ici, on met comme ça un peu. On va d'abord sélectionner ici, à partir d'ici, voilà. Avec CTRL D, on fait ça. Donc ici, on met prénom. Donc ce sera prénom. Donc j'enregistre et je vous montre. Vous voyez ici, ça dit quel est votre nom ici, quel est votre prénom. Donc on va d'abord insérer ici un PR, on retourne à la ligne. Donc voilà un peu. On peut rajouter un peu d'espace comme ça. Donc voilà un peu. Vous voyez, il y a eu un peu d'espace. Maintenant, on va faire un autre de type email. On va demander à cette personne d'entrer son adresse email. Donc je fais comme ça. Ici, on met retour à la ligne. Retour à la ligne. Maintenant, après ça, on va faire un autre de type email. Ici, je mets email. Donc, je mets ici email. Comme ça. Bon, on va demander quel est votre email. Après ici, entrez votre email de type email. Donc, j'enregistre et je vous montre. Quel est votre email? La personne entre toujours son email. Maintenant, après cela, on va sortir maintenant de notre regroupement. Donc, et on crée encore un autre regroupement. Maintenant, on va mettre ici en légende. On peut mettre info personnelle ou un truc du genre. Info personnelle. J'enregistre et je vous montre. Donc vous voyez, on a quitté le premier regroupement ici et on a créé encore un nouveau regroupement. Donc pour le deuxième regroupement, on va essayer juste de demander à la personne quel est son âge et il va juste cocher
sa classe d'âge à laquelle il appartient. Donc, pour le faire, on va d'abord mettre ici P. Donc, après ça, on demande quel est votre âge. Donc, je mets comme ça. Après ça, on met input de type checkbox. Donc, on peut enlever les idées, on n'a pas besoin d'abord. Donc, après ça ici, on met par exemple la classe d'âge. On peut mettre maintenant 8 à 10 ans. Maintenant, après cela, on met label. On coche juste pour la classe de 8 ans à 10 ans, comme ça. Je mets. Donc, après ça, je mets juste la classe. Donc, c'est cela qui va être affiché. Donc, après, peut-être le message, je mets un BR pour faire un retour à la ligne. Donc, j'enregistre et je vous montre ce que ça donne ici. Donc, vous voyez, quel est votre âge ici? Si la personne a 8 ans, il coche. Donc, je vais aussi faire cela pour d'autres classes d'âge. Je fais comme ça ici. Je mets ici un BR en retour à la ligne. Après ça, je mets donc ici pour la classe d'âge. Je peux mettre par exemple de 11 à 15 ans. Après cela, je fais un BR. Donc, après cela, je mets encore une autre classe d'âge. Donc, je peux mettre par exemple de 16. De 16 à 30. Donc, voilà un peu, on va s'arrêter sur ces 3 classes d'âge. Donc, je mets ça rapidement, j'enregistre et je vous montre. Donc, voilà un peu, quel est votre âge. Bon, je peux aussi augmenter ici, BR, pour qu'il y ait un peu plus d'espace. Donc, j'enregistre, donc vous voyez quel est votre âge. 10 ans, bon, 8 à 10 ans, tu choisis. 11 à 15 ans, tu choisis. Ou bien 16 à 30, tu choisis. Donc, après cela, nous allons par exemple créer un bouton ou un truc et essayer d'améliorer un peu ce qu'on a fait ici. Maintenant, on va créer un bouton pour essayer d'envoyer genre tout ce que la personne aurait à entrer ou bien à cocher ici. Donc pour le faire, on met ici input. On met input ici. Maintenant, cet input sera de type submit qui va essayer d'envoyer ce qu'on a mis. Donc, on va utiliser une valeur ici. Donc, cette valeur sera celle qui va essayer d'envoyer notre message ou bien notre inscription, notre formulaire et tout. Donc, je mets ici la valeur, je mets la valeur envoyée. Donc, ce sera une valeur envoyée. Donc, j'enregistre et je vous montre. Donc, vous voyez, après tout cela, on a créé, donc on envoie un truc du genre. Maintenant, je vais vous montrer comment rendre par exemple un champ obligatoire. Par exemple, ici en haut, ouais, voilà. Vous avez demandé à la personne d'entrer son prénom. Donc, actuellement là où notre formulaire, si la personne veut, il va pas vouloir mettre son prénom. Si la personne veut, va pas mettre son prénom et le formulaire sera exécuté, un truc du genre. Mais si vous voulez par exemple rendre obligatoire le fait qu'il doit entrer par exemple son nom,
Pour le faire, on utilise ici une valeur qu'on va appeler ici procureur, ce qui va être une obligation à la personne d'entrer son prénom par exemple. Donc, essayons de mettre par exemple tout ce qu'on veut ici comme ça. Après, on choisit. Regardez. Ça va refuser parce que cette personne n'a pas entré son prénom. Donc, voilà. Vous voyez ici maintenant, j'ai rendu obligatoire l'entrée de cette chambre. Maintenant, en CSS, on va essayer de faire un truc. Et là, si les personnes n'ont pas par exemple leur nom, genre, il y a une couleur qui va par exemple s'afficher pour mettre une erreur ou bien un coup, genre. Donc, pour le faire, on va d'abord cibler ici notre recurrent. Donc, pour le faire, on met 2 points recurrent. Après ça, on met notre crochet. À l'intérieur, on va mettre par exemple background color. Background color. On peut par exemple choisir la couleur rouge. Rouge, j'utilise et danger. Vous n'avez pas entré votre nom bien trop. Donc, j'enregistre et je vous montre. Ok. Vous voyez. Maintenant, quand ce champ a été rempli, maintenant que ces 3 champs ont été remplis, vous voyez que la couleur rouge a disparu. Donc, vous voyez, comme ces champs ne sont pas remplis, c'est toujours en rouge. Donc, quand on entre notre nom, notre prénom, un truc du genre, vous voyez exactement la couleur changer. Donc, voilà un peu. Et bien, les amis, c'est la fin de ce cours. Donc, merci de vous avoir abonné à ma chaîne et d'avoir suivi les vidéos. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, de s'abonner et de suivre. Car dans le prochain cours, nous allons créer un site web de A à Z. On aura l'entête de la page, le pied de la page et le code de la page. Et ça sera vraiment joli. Donc, je vous remercie. Donc, à bientôt pour un prochain cours.